Salut tout le monde et bienvenue à notre 13e leçon de Linux et aujourd'hui on va parler des changements de droit d'accès, ou bien juste en général les droits d'accès. Donc déjà c'est quoi un droit d'accès? Donc en fait c'est juste que ça nous montre en fait qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec un fichier ou avec un répertoire. Bien sûr on va apprendre comment les modifier, mais tout d'abord on va ouvrir un terminal, on va rentrer dans notre leçon, déjà on rentre dans cours. Puis on rentre dans le leçon 13. Ok, donc déjà, c'est juste test, ok. Donc, déjà, c'est quoi des droits d'accès? Donc déjà, les droits d'accès en fait, il y a trois genres, pas trois genres, mais comme trois attributs pour les droits d'accès. Le premier, ça serait read, qui est R, qui est donc celui qui nous permet de lire un fichier, celui qui nous permet donc de voir ce qu'il y a à l'intérieur. W, qui est write, qui nous permet d'écrire dans un fichier. Et X, qui est execute, qui nous permet d'exécuter s'il y avait comme un programme à l'intérieur. Comme, peut-être si on a fait des fonctions, des choses comme ça. Donc ça c'est juste rapidement pour l'explication des trois. Maintenant je vais vous montrer déjà comment on peut les voir. Déjà on va faire la même chose, on va faire ls-l sur test. Et puis comme vous le voyez, on peut voir en fait qu'il y a comme un rw, trait, r, trait, r, trait. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire cela? En fait, ça nous dit les droits que le fichier a. Donc, mais pourquoi est-ce que c'est séparé? Donc là, je vais vous montrer rapidement. Pourquoi en fait est-ce que c'est mis plusieurs fois? Pourquoi c'est pas la même? Parce qu'en fait, je vais juste ouvrir l'image que j'ai prise. Parce qu'en fait, ah non, c'est pas ici. Excusez-moi. Donc, mais le truc c'est qu'en fait, les trois premiers qui sont là, les trois premiers, en fait il y a deux là et puis un troisième, c'est en fait pour l'utilisateur, le créateur du fichier. Les trois autres, c'est pour les utilisateurs qui appartiennent au groupe de cet utilisateur. Et puis les autres, et puis les derniers, c'est pour les autres. C'est-à-dire tous ceux qui n'appartiennent pas au groupe ou ne sont pas l'utilisateur de, de cela, dans lequel il se trouve le fichier. Donc en fait, comment est-ce qu'on va changer cela? Parce que imaginons que j'ai pas envie que ce soit comme ça. Donc en fait, il y a vraiment deux manières. Et la première manière, je vais vous la montrer grâce à l'image. Et ça va être la manière symbolique, avec la forme symbolique, comment on change. Donc déjà, initialement, que ce soit une forme symbolique ou bien la forme octale qu'on verra dans 2 minutes, il faut toujours commencer par change mode, CHMOD. Et puis là, c'est spécifique. Là, ça commence à être spécifique. Donc, le truc, c'est qu'il faut écrire. Est-ce que je veux changer pour le A qui dit que pour tous les niveaux, ça veut dire pour le propriétaire, le groupe et les autres. Donc ça fait que, imaginons, je veux que ce soit permis de lecture pour tout le monde. Est-ce que je veux que ce soit pour tout le monde? Donc tout ce que j'ai à faire, c'est écrire A. Et puis je veux ajouter, donc je veux que ce soit un droit de lecture. Donc je mets un plus, donc je mets plus après, donc je m'écris A plus, et puis R, parce que c'est ce qu'on veut. Le U, donc c'est juste pour le propriétaire, si on veut, juste pour le propriétaire. Le G, ça veut dire ça change juste celui du groupe, et le O, ça change uniquement celui des autres. Et puis là, on a le plus, donc le plus nous permet d'ajouter un droit, le moins d'enlever un droit, et égal choisir un droit. Donc ça veut dire que, imaginons qu'on avait que l'utilisateur, en fait, il pouvait lire et écrire. Ben moi, j'ai pas envie que ça écrive. Je veux que ça puisse exécuter et que ça puisse lire. Donc au lieu de faire une fois que ça enlève le W et puis que ça ajoute après le X, tout ce que j'ai à faire, c'est écrire donc U égale à R X pour dire qu'est-ce que je veux à l'intérieur.
Et puis bien sûr, il faut mettre le nom du fichier. Donc là, on va faire quelques exemples rapidement. Donc imaginons créer, donc juste créer un fichier qui s'appelle test2. Donc là, si vous, juste pour revoir rapidement, les droits sont RW, RWR avec 2 traits. Donc ça c'est les droits initiaux. Et sur ma machine virtuelle, sur mon Linux, donc moi j'ai que ce soit ça l'initial. Et on reviendra encore un peu genre pour voir comment est-ce qu'on change et déjà commence à voir en fait c'est quoi. Donc cela. Donc imaginons que moi je veux pas qu'il y ait les droits de lecture pour les trois. Donc tout ce que j'ai à faire c'est en fait écrire change mode. Je veux que tous y ait pas, donc je prends A, je mets égal, enfin non pas égal parce que je veux juste enlever les read, moins R. Donc si je fais ça, et puis bien sûr il faut mettre test2. Donc quand je fais ça, si on va refaire cela, on va voir, il n'y a plus aucun droit de lecture pour le fichier test2. La même chose, si je veux ajouter, imaginons que uniquement pour les autres, j'ai envie d'ajouter, on va dire W. Donc, oui, W. Donc ce que je vais faire, c'est mettre O. Et puis là, je vais mettre excusez-moi, plus et W. Donc là, vous voyez maintenant il y a un W pour les autres. Puis, imaginons qu'on veut que donc je vais enlever le W des groupes. Je veux que ce soit R et X à la place. Donc c'est ce que je disais avant, mais c'est juste parce que pour que ce soit plus clair, vous pouvez les voir, c'est mieux. Donc ça va être G égale à Rx, pardon. Et donc là, si on va faire ça, ça va enlever le W, ça va mettre un Rx. Donc ça, c'est pour la forme symbolique. Pour la forme octale maintenant. La forme octale, en fait, c'est vraiment, vous devez connaître vos nombres binaires. Donc je ne vais pas vraiment vous apprendre les nombres binaires, sauf que c'est pas ça le but. Mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est juste que chaque 3, c'est-à-dire chaque RWX, enfin, vous savez quoi, je vais créer un rapidement, parce que c'est vraiment plus facile visuellement. Et puis je vais lui faire... Et je vais vous expliquer dans une minute qu'est-ce que ça veut dire, tout cela. Ok. Donc, le test 3, celui que je viens de créer, il a en fait RWX, RWX, RWX partout. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il a tous les droits. Mais moi, je vous ai fait ça maintenant juste pour vous montrer. Parce qu'en fait, quand on fait avec la forme octale, chaque nombre, parce que là, vous avez vu, il y a 3 sets, c'est-à-dire il y a 3 chiffres, pardon. Ça veut dire que chaque un de ces chiffres, c'est-à-dire ce set, représente les 3 premiers. Ce set représente les 3 premiers, c'est les 3 qui sont juste après. Et le dernier set représente les 3 derniers. Donc, ça veut dire que qu'en fait, si vous faites vos nombres binaires, vous verrez qu'en fait 7 c'est 1, 1 et 1. Et quand il y a un 1, ça veut dire que vous mettez la lettre. Un 6, ça serait 1, 1, 0. Donc ça serait comme celui-là. Donc comme c'était ici là. 1, 1, 0. Parce que là il y a un trait, vous avez vu, c'est 0. Donc ça c'est juste pour les nombres binaires rapidement. Donc vous devez apprendre vous-même à les connaître. Donc là, imaginons on veut juste changer donc avec les nombres binaires. Tout ce qu'on va faire, c'est comme j'ai dit là-bas, c'est change mode. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Donc imaginons qu'on veut que le premier reste identique. Donc ça va être 7. On veut que le deuxième il ait juste un droit de lecture. Donc ça va être un 4. Et puis on veut que le dernier ait juste un droit d'exécution. Donc ça va être un 1. Et bien sûr il faut mettre le nom. Donc là vous allez voir que tous les droits de lecture, droit d'exécution. Donc voilà, de cette manière, on a juste, donc on a pu le faire. C'est beaucoup plus rapide si vous voyez, parce qu'en fait, on peut tous les influencer en même temps. C'est vraiment très bien la forme octale si vous connaissez vos nombres binaires. C'est vraiment quelque chose à apprendre. Donc là, je vais vous montrer. Bien sûr, on peut faire la même chose déjà avec un répertoire. Si je crée un répertoire qui s'appelle
test 4 on va dire. Et si vous allez voir donc ls-l, test, il a il a tout ça, le test 4. Ok, donc là imaginons on peut juste le changer si on veut, on va faire change mode, on va faire on va dire 5, 6, 7. Je sais pas pourquoi, on va juste faire ça, test 4. Puis là on fait ls-l. Et comme vous le voyez, il a changé. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à en fait comment en fait savoir c'est quoi notre droit d'accès, nos droits d'accès initial, qui sont prédéfinis. Parce que comme je vous ai dit, quand je crée quelque chose, ça va toujours être, je vais le refaire juste rapidement. Donc pour un fichier, ça va être quelque chose que je vais vous montrer, et pour un répertoire, ça va être ça. Donc juste comme ça, donc vous pouvez voir, initialement c'est toujours comme ça avec les fichiers, et initialement c'est toujours comme ça avec les répertoires. Mais pourquoi en fait? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle umask. Umask c'est en fait ce qui est prédéfini. Donc si on va faire umask, juste umask, en fait il nous dit initialement c'est 0,0002. Et en fait qu'est-ce que ça veut dire le umask? En fait cela, parce qu'en fait si vous voyez, c'est pas vraiment en fait comme on avait dit, je vous avais dit au début c'est comme change mode, c'est pas comme change mode et puis on met 002 et puis on aura ça, parce que sinon ça fera pas du tout ça, sinon ça se ferait rien du tout pour le créateur, rien du tout pour le groupe, et puis lui il aurait un droit d'écriture. Donc bien sûr c'est pas ça. En fait comment ça fonctionne? Ça fonctionne que pour le umask, ça ferait que c'est le change mode maximal d'un fichier moins 2, moins le umask. Pour un fichier, c'est 666, c'est 666, et donc ça fait moins 2, ça fait 664. Et donc si vous voyez ça, donc ça c'est bien 664, parce que je l'avais dit, RW avec rien, c'est un 6, si vous connaissez mon nom binaire, 1, 1, 0, c'est ça, c'est un 6, 1, 1, 0, et 1, 0, 0, ça veut dire que c'est un 4. Donc ça c'est pour les fichiers. Et pour les répertoires, ça serait 7, 7, 7, moins 2, ce qui ferait 7, 7, 5. Et 7, 7, 5, ça veut dire, le 7 c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, et puis le 5 c'est 1, 0, 1. Donc voilà, c'est littéralement ça. Donc on peut changer temporairement notre umask. On peut juste écrire en fait umask, et puis on peut faire, on va dire 0,22. Donc là maintenant c'est ça, c'est un nouveau. Donc là on va juste faire test 7, et puis on va faire ls-l. Et vous allez voir que là c'est différent. Là c'est 0,22, donc ça veut dire que c'est 666 moins 22, ce qui fait 644. Et ça c'est un 6, 1, 1, 0. Le 4 c'est 1, 0, 0 et 1, 0, 0. Donc voilà, c'est ça pour tout ce que je voulais vous apprendre sur le fait de changer les droits d'accès, ou en général sur les droits d'accès. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, donnez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur Linux, peut-être après dans Java. Et donc à la prochaine.